Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, hop, je mets ça pour voir qui est là, qui se connecte. Alors, désolée, j'ai 2-3 minutes de retard aujourd'hui, mais voilà, le temps de me préparer. Hop, je mets ça tout bien. Alors, hop. Voilà, ça y est, je suis là. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. J'imagine que vous avez un temps comme chez nous, un coup de la pluie, un coup du soleil. Donc finalement, scraper, c'est une bonne idée aujourd'hui. Donc voilà, bonjour Suzanne, bonjour Véronica. Aujourd'hui, une carte avec des oiseaux et la collection Belle Courbe. Coucou Jocelyne, j'ai vu ton message au moment où je cliquais sur lancer la vidéo. Voilà, oui, il y avait le vidéo, j'étais juste deux minutes en retard. Mais voilà, je suis là. Alors aujourd'hui, voilà, je voulais utiliser la collection Belle Courbe. C'est une collection avec des petits oiseaux, des feuillages, mais aussi des courbes à découper qui sont vraiment très jolies. Et j'avoue que... Coucou Nathalie, oui en replay, pas de souci. J'avoue que je m'en suis servie au départ et puis je l'ai un petit peu mis de côté parce que bah voilà, on a plein de choses. Mais là aujourd'hui j'avais envie de le ressortir et de l'associer avec le nouveau papier encre animée. Donc j'espère que la carte que je voulais vous proposer va vous plaire. Et pensez à me dire à la fin, parce que j'ai d'autres cartes à vous montrer. Alors des fois à la fin j'oublie. Mais voilà, j'ai d'autres cartes que j'ai faites avec cette collection à vous montrer. Et pour vous montrer qu'on peut les associer avec des nouveautés et que c'est super cool. Donc, la carte que je vais faire en direct avec vous, ça va être celle-ci. Hop, hop. Voilà, alors j'espère qu'elle va vous plaire. On va attendre un petit peu pour la montrer. Il se fait toujours le lot. Oui, le lot est toujours dans le catalogue de printemps. Le catalogue de printemps est valable jusque fin juin. Donc, alors, à partir du 15 juin, il y aura beaucoup moins de choses dedans. Mais pour le moment, ce lot se fait encore et on peut le prendre. Il ne sera pas repris dans le catalogue annuel. Donc ensuite, il va disparaître. Mais il est encore temps de le regarder, de voir si il peut éventuellement vous plaire. Voilà, superbe. Bon, d'accord. Alors, je vous montre. La carte s'ouvre. Hein, il y a un ruban pour la refermer. Alors, je vois des petits cœurs. Je me dis que c'est que ça doit plaire. Donc, la carte va s'ouvrir de cette façon. Voilà. Hop là. Ça laisse découvrir un second message ici. Des petits oiseaux, bien sûr. Et en fait, elle va s'ouvrir en beaucoup plus grand. Ce qui va permettre, en fait... Alors, si vous avez besoin de mettre des tampons du texte, vous pouvez remettre un grand texte ici. Coucou Corinne, coucou Virginie. Et vous pouvez mettre, bien sûr, votre texte ici. En plus, c'est ta couleur coup de cœur. Bon, alors la papaye pâle, donc qui est cette nouvelle couleur proposée par Stampin' Up. Moi, elle me plaisait au début que moyennement, la première fois que je l'ai vue juste en photo. Parce qu'au départ, on a juste un visuel, hein, nous aussi, les démonstratrices. Et en final, quand je l'ai reçue, j'ai trouvé qu'elle était très très belle et très lumineuse. Et du coup, bah voilà, je l'aime bien finalement. Donc voilà, c'est parti pour la réalisation de cette petite carte. C'est magnifique, bah, je suis contente qu'elle vous plaise. Alors, cette carte, vous pouvez bien sûr la décliner avec d'autres papiers design, d'autres papiers unis, donc en fait en plein de couleurs différentes. Ici, donc moi j'ai mis en texte fait pour toi avec amour et pas deux comme toi. Mais vous pouvez bien évidemment envisager d'autres textes pour cette carte. Pour un anniversaire, Après, ça peut être sympa si vous êtes plusieurs, parce que vous voyez, il y a de la place quand même pour mettre les messages. Donc, si vous êtes plusieurs à écrire un message, ça peut être très cool. Alors, on est parti pour réaliser cette carte. Donc, pour ça... Ah, oups, mon micro qui se fait la malle. Hop, je le rattache avant que je vous perde. Donc, vous n'allez plus m'entendre. Hop là. Donc, pour cette base de cartes, on va avoir besoin d'un papier blanc. Donc du blanc simple en 13 par 26. En fait, la carte fermée fait 13 par 13. Donc 13 par 26.
Bon, je vois que ma carte vous plaît, donc je suis contente. Et honnêtement, quand j'ai fait ma carte, je me suis dit, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire avec cette idée et ce qu'elles vont pouvoir faire comme couleur, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'idées qui vont vous venir avec d'autres couleurs. Donc je suis sûre qu'il y aura de très belles choses. Donc 13 par 26. On va pas plier en deux, on va faire 2 plis. Coucou Sandrine. Alors, on va faire 2 plis. Le premier à 6,5. Alors, hop, j'enlève ma lame qui coupe pour pas faire de bêtises. Donc 6,5. Et en fait, je vais retourner mon papier et je vais faire 6,5. C'est plus simple, ça m'évite de mesurer. Et c'est plus facile comme ça. Hop là. Très belle cette carte, merci. Donc on a en fait la base de notre carte. Donc on va la plier. Alors hop. Voilà, en fait cette carte va se présenter comme ceci. On va bien sûr venir découper de chaque côté des rabats nos courbes, pardon, j'ai bugué. Donc on va commencer, donc je vais vous montrer déjà les dies. Donc les dies qui s'appellent courbes. Voilà, super original comme nom. Voilà, ici. En fait, on en a plusieurs. On a possibilité de créer des feuillages ici en courbe. Ensuite, on a une courbe qui va nous faire des arabesques. Alors, comme on a ici, voilà. Et éventuellement, on en a une qui peut faire des points. Donc, ça va éviter en fait des points. Donc, plusieurs possibilités au niveau des courbes. Alors, comment on va s'en servir? Alors, j'ai pris hop, un petit peu de scotch. J'y pense jamais, mais voilà. Hop là. Ici, donc, je le prépare, c'est prêt. Ici, l'idée, donc, j'ai utilisé cette courbe ici. Donc, on va se remettre à plat, hein, parce que si vous coupez comme ça, vous allez couper le second papier en dessous. Donc, on va se mettre à plat. Et on va venir mettre notre courbe, alors en fonction de comment on a envie de la mettre. Alors, moi, on m'a demandé, mais comment tu sais comment la mettre, etc. Cette courbe, en fait, si vous voulez avoir quelque chose d'aligné, une répétition de courbe. Moi, je vous invite, si vous voulez faire une répétition de courbe, à caler ici le plat de la courbe contre le plat de votre papier. Comme ça, quand vous allez les remettre ensuite et ensuite et ensuite, vous aurez quelque chose d'aligné. Ensuite, cette courbe, en fait, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Vous pouvez accentuer ou rétrécir la courbe. Voilà, donc la seule chose, c'est que si vous voulez la répéter, il va vous falloir une astuce pour pouvoir la répéter et être sûr de comment vous la mettez. Donc vous pouvez vous servir de chaque côté du bord, en fait, du dies, pour venir caler votre papier. Donc ici, je ne sais plus comment je l'avais calé, donc je vais regarder, hein, on va vérifier. Je crois que je l'avais calé, toc, 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 comme ceci, ouais. Alors, faites attention quand vous coupez, de savoir du quel côté sera la découpe. Vous avez la ligne ici qui va vraiment couper le papier. Et ensuite, les arabesques. Selon comment vous le mettez, vous n'aurez que l'un ou que l'autre. Donc ici, l'idée, ça va être de caler son dies ainsi. Alors, plus ou moins grand, selon ce que vous voulez. Moi, je vais le caler comme ça. Je vais le maintenir, hein, parce que vous savez très bien que je suis maladroite et que je fais tout bouger. Et je vais passer ça dans ma machine. Voilà. Alors, j'attrape ma machine. Alors, du coup, vu que les courbes sont assez grandes, c'est plus facile d'utiliser la grande machine. Hop là. Et on va passer ça comme ceci. Alors, faites attention quand vous mettez votre dies de ne pas l'abîmer. Il fait juste la taille de votre plaque transparente. Donc, juste calez-le bien pour ne pas qu'il s'abîme. Et on mouline. Coucou Dominique, coucou Madi, coucou Gigi. Voilà. Donc on a cette première découpe. Alors je la mets de côté, on va s'en servir dans quelques minutes encore. On a cette première découpe ici.
Voilà, alors vous voyez, j'ai même pas été tout à fait jusqu'au bout, donc le petit bout, je vais juste mettre un coup de ciseau, hop là. Éventuellement, ceci, vous pouvez le garder pour faire une base pour une autre carte. Alors, j'ai pas pris ma brosse à poinçon, donc on va simplement évider. On va les vider comme ça rapidement. Alors, si vous n'êtes pas sûr de votre machine, qu'elle soit passée et qu'elle soit bien découpée, vous pouvez faire un aller-retour. Vous voyez, moi, il n'y a pas besoin. C'est vrai que mes plaques sont bien droites, ne sont pas abîmées. Et donc, du coup, un aller est suffisant pour avoir le résultat escompté. Une petite question. Eh ben, écoute, pose ta question, Elodie. Vas-y, dis-nous. Si on sait te répondre, ce sera avec plaisir. Hop. Donc, je fais rapidement, hein, du coup, j'ai pas pris ma brosse, désolée. Hein. Bon. Hop, hop, voilà. Ça, on va s'en débarrasser. Alors, pour s'en débarrasser, on va faire comme ça. Et hop, poubelle. Voilà, vous commandez où vos plaques 6X de rechange? Alors, ce ne sont pas des plaques 6X, ce sont les plaques qui vont avec notre machine chez Stampin' Up. Mais par contre, elles sont compatibles. Donc en fait, les plaques que l'on vend chez Stampin' Up sont compatibles avec la Big Shot. Voilà. Et elles vont très très bien. La preuve, elles sont toutes nickel. Elles sont toutes nickel, mes plaques. Bref, passons. Ici, de ce côté, donc on a notre premier côté, notre premier rabat. On va faire ensuite le second. Pour le second, ce que je vais faire, comme je veux qu'il soit décoré, je vais d'abord mettre mon papier. Alors le papier que j'ai pas pris, hop, je l'attrape. Fallait bien que j'oublie quelque chose de toute façon, sinon ce serait pas drôle. Donc le papier que j'ai pris, c'est le papier encre animée. Alors je vais vous les montrer. C'est le papier de cette collection-là. Ici. Voilà. Donc cette collection, alors j'ai pas encore mis le nom comme j'avais été en panne d'ordinateur, mais je vais remettre le nom et le nom de toutes les couleurs unies utilisées. On a des couleurs très vives, très joyeuses. On a du doré pour accentuer tout ça. Et donc du coup, ici je suis partie sur ce papier qui était dans les coloris que je souhaitais. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, j'attrape mon morceau de papier. Ici. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir mon rabat. Donc, j'ai 6,5 par 13. Donc, je vais découper un morceau de 6,5 par 13. J'ai 6,5 là? Ouais, nickel. Donc, 6,5 par 13. Alors, vous voyez, de l'autre côté, on a du brillant. J'aime bien le brillant. 6,5 par 13. Voilà, j'ai juste une toute petite minuscule bande de papier en perte. C'est très bien. Et donc, je vais coller ce morceau de papier sur mon rabat. Et ensuite, je viendrai le découper. Donc, c'est parti. Hop. Donc je colle quand même assez bien parce qu'en fait, il va y avoir une partie qui va être enlevée, qui va être découpée. Et donc, il faut que ça tienne quand même bien. Donc, je mets assez de colle pour ne pas être embêtée ensuite. Et donc, je mets ça sur mon rabat. Ici. Pour découper, je vais prendre la même découpe. Alors, hop, j'enlève mon scotch. Et je vais la mettre dans le même sens. Donc, ce qui fait que si je la mets dans le même sens que j'ai fait tout à l'heure, ici, ça me permettait de garder... Non, ici, je l'avais mis dans ce sens. Voilà. Ça me permettait... Je vais essayer de la remettre dans le bon sens. Hein, ce sera peut-être pas mal quand même. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Ici. Voilà. Voilà. Donc si je la mets exactement dans le même sens ici, en fait ça va me découper la ligne. Et c'est ce que je veux, je ne veux pas garder en fait l'arabesque ici.
Donc je vais venir caler mon papier et pour que ce soit quand même en face, vous voyez, j'avais calé mon papier sur le bord gauche, donc je vais faire la même chose ici. Donc je vais garder, hop, alors je sais pas, j'ai pas mesuré la largeur que j'ai gardée de chaque côté, donc c'est un petit peu approximatif, mais ça va vous donner un petit peu une idée de comment s'en servir. Hop là, voilà ici, et je repasse ceci dans ma machine. Coucou Annie, coucou, qu'est-ce qui j'ai vu passer? Je ne sais plus. Alors je vois des petits cœurs, c'est cool, c'est que ça vous plaît. Voilà, donc toujours attention à bien passer le dies de façon droite dans la machine pour pas l'abîmer, pour pas abîmer ni la machine, ni le dies, ni les plaques, ni rien du tout. Voilà. Donc vous allez voir que c'est un petit peu plus difficile de passer dans la machine parce qu'il y a 2 épaisseurs de papier, mais ça se fait quand même assez bien. Alors je regarde et au besoin, donc comme je vais le faire ici, on va passer une seconde fois pour être sûr que tout soit bien découpé. Comme je vous dis, comme il y a 2 épaisseurs, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, donc vous vérifiez et vous remettez votre papier si nécessaire. Là, je pense qu'on va être bon. Hop là. Et donc on obtient ceci. Donc on a notre rabat ici et on a notre papier en face. Ce morceau, bien évidemment, on va pas le jeter. On va s'en servir pour décorer l'intérieur de la carte, comme je vous le montre ici. C'est ce que j'ai fait. Hop, j'ai recollé le morceau à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc on va le garder pour juste après. Et on va mettre ça de côté. Ensuite, on va avoir besoin... J'ai un petit bout de papier qui traîne sur mon bureau. Hop, hop, hop. On va avoir besoin d'un morceau uni de papaye pâle. Donc c'est cette couleur-là qui est raccord donc avec mon papier design. Et pour ce papier-là, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 12,5 par 12,5. Pas de souci pour les gens qui passent vite fait, qui prendront le replay, ce sera avec plaisir. Vous me mettrez un petit mot quand vous aurez vu la vidéo et pour me dire si ça vous a plu. C'est vrai qu'on a plus d'interaction avec les personnes qui sont en direct, donc je conseille toujours aux gens qui regardent le replay de laisser des petits messages. Nous, ça nous fait plaisir de voir qu'en fait, y a des gens qui passent sur le replay déjà. Et puis vos petits mots sont toujours les bienvenus pour nous encourager, pour nous faire plaisir tout simplement. Donc ici, on va découper un carré de 12,5. 12,5 par 12,5. Hop là. Et on va venir le coller sur notre carte. Alors en fait, on va venir le coller. Coucou Martine. Mais oui, je vais bien et toi? On va venir le coller ici à l'intérieur de notre rabat, contre notre rabat ici. Donc pour que ce soit bien collé et que ça ne bouge pas, vous pouvez mettre, moi je vais le faire au double face, vous pouvez le faire à la colle. Donc je mets une bande de double face. Alors attention, si vous mettez du double face, notre courbe ici fait 13 cm et notre papier ne fait que 12,5. Hein, donc ne pas mettre trop près des bords pour ne pas avoir de soucis après que ça dépasse et que ce soit moche. Voilà, donc le double face, je le coupe en plusieurs morceaux pour suivre ma courbe. Je vais venir enlever la pellicule. Hop, 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 voilà, qui ne veut pas venir. Des fois ça veut venir, puis des fois ça veut pas. Alors voilà, des fois on se dit qu'on va y laisser tout le papier, mais non. Hop là. Et on va venir caler. Alors moi je vous invite à caler votre papier très exactement ici et ici, droite et gauche, bien centré. Une fois que vous l'avez bien centré, vous allez simplement rabattre votre rabat. Voilà. Et hop, votre papier est collé et vous avez une base de carte qui est déjà bien complète. Donc déjà, on a une carte qui prend forme. On va lui mettre un petit ruban pour la maintenir parce que vous voyez, si je ne mets pas de ruban, la carte va avoir tendance à rester ouverte
et c'est un petit peu galère. Donc on va lui mettre un ruban. Simplement, je l'ai passé au dos. Si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien recouper une jolie... Ah ben, je ne vous l'ai pas montré. Une jolie courbe ici. Voilà, si vous n'aimez pas qu'on voie le ruban, vous pouvez recouper une jolie courbe à l'arrière. Alors je crois que j'en ai une de coupée ici. Alors c'est pas dans les bonnes couleurs forcément, mais c'est pour vous montrer. Vous pouvez éventuellement cacher votre ruban avec des petites courbes, avec des petites fleurs, avec des petites choses comme ça, si vous n'aimez pas que ça se voie au dos. Il y a toujours moyen de remettre une bande de papier pour cacher les découpes, les rubans, pardon. Voilà, donc le ruban, on va couper un morceau. Alors moi je coupe toujours trop grand, vous savez très bien, mais bon, c'est comme ça, on se refait pas. Donc au dos de la carte, je vais mesurer ici le centre pour pouvoir mettre mon double face bien au centre pour qu'en fait mon ruban soit bien au milieu, ce sera plus joli. Alors, la moitié de 13, 6,5, c'est facile. Je me fais 2 repères, simplement. Voilà, et comme ça, je sais où doit passer mon double face. Donc je pose d'abord le double face et je viens poser mon ruban dessus. Donc hop. Voilà, alors le trait de crayon se voit un tout petit peu dessous, mais en fait avec le ruban il ne se voit plus, je vous rassure. Voilà. Et on va venir mettre le ruban. Alors on réfléchit du quel côté on va faire son nœud. Finalement je ne l'ai pas fait si grand que ça mon ruban. Non. On va réfléchir un petit peu du quel côté on va faire son nœud et on va venir poser son ruban bien à plat sur notre double face. Voilà. Eh ben, je crois que je l'ai fait du mauvais côté parce que c'était ici que je voulais mon nœud. Eh ben, vous savez quoi? C'est pas grave parce que ce qu'on peut faire, c'est le redécoller tout simplement et venir le réajuster un petit peu plus loin. Alors, vous appuyez bien si jamais vous l'avez décollé une fois pour que le double face fasse bien son... Mais je crois que je l'ai pas remis du bon côté encore. Oh, bah alors, il va finir par plus coller mon truc, hein. Bon, on va y arriver. Voilà. Donc, appuyez bien, du coup. Ah, je vais vous faire rire en tout cas. Voilà, ce sera très bien comme ceci. Comme ça, mon ruban va pouvoir aller jusque là et faire mon petit nœud ici. Pour l'aider à se maintenir, vous avez vu, j'ai mis une étiquette ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit bout de double face ici et on en remettra un sur l'étiquette pour que notre ruban soit vraiment bien maintenu. Donc ici, pas besoin de mesurer pour savoir où mettre le double face. Ce que je fais, c'est que je le mets bien droit, je l'aligne par rapport à l'autre en face. Et donc, je vois à quel endroit mettre mon double face. Hop. Et je le positionne ainsi. Donc, ça va le maintenir. Ce sera plus facile ensuite de venir mettre notre étiquette. Voilà. Voilà qui prend forme. Hop, hop, hop. Maintenant, on va passer un petit peu à la déco. Alors, la déco, j'ai préparé à l'avance les étiquettes. Les 2 étiquettes, je les ai découpées dans mes poinçons couture tendre douceur. Vous savez, ceux que j'affectionne particulièrement et que j'utilise très, très beaucoup. Alors, attendez, j'ai des gens qui me spamment. Hop. Alors ne faites pas attention aux gens qui écrivent n'importe quoi sur mes vidéos depuis quelques temps. Pourquoi pas, hein. J'ai eu des marabouts, je me suis demandé ce qu'ils faisaient là, mais voilà. Bref, ne faites pas attention, on va les oublier ces gens-là. Et donc, on va venir regarder comment mettre notre étiquette. Notre étiquette sera un tout petit peu décentrée par rapport à notre ruban. Le ruban est un petit peu plus haut. Donc on va pouvoir en fait venir coller. Donc si vous voulez, vous pouvez vous faire un repère. Ici, alors du coup elle m'a fait bugger cette bêtise. Hop, donc vous pouvez vous faire un petit repère pour voir un petit peu où vous allez le mettre au crayon très léger pour savoir où mettre votre colle. Alors du coup mon ordinateur a planté mais je suis encore là, alors je vérifie juste. Voilà, mon ordinateur a planté. Merci madame qui raconte n'importe quoi sur ma vidéo. Voilà.
Donc, je vais mettre de la colle à l'endroit où j'ai fait mes repères pour venir coller une partie, en tout cas, de mon étiquette. Donc, je viens la replacer comme j'avais positionné tout à l'heure, donc avec mes petits points de repère. Hop là. Voilà, donc j'ai bien laissé mon ruban dessous. Et ici, vous pouvez remettre un morceau de double face pour maintenir le ruban. Ce sera plus facile, il sera plus solide et ça sera plus facile pour fermer ensuite votre carte. Donc pareil, hop, je mets un morceau de ruban de double face. Je l'ai signalé bloqué. Merci, merci les filles, je vous jure. La dernière fois c'était un marabout. Des marabouts quoi. Bref. Et on a notre seconde étiquette sur laquelle on va venir mettre notre texte. Alors le texte, il vient du set de tampons qui est ici. Et j'ai écrit « Fait pour toi avec amour ». Donc on va prendre un petit bloc. Le texte. Donc on commence par le texte et on finira par la déco. Merci les filles, vous êtes adorables. Un petit peu d'encre, donc la mémento. Et alors l'étiquette à l'endroit, ce sera mieux. Et je vais venir, alors volontairement mettre mon texte un peu en bas à droite pour pouvoir avoir de la place pour mettre de la décoration autour. Voilà, ici. Donc ça, je le nettoie et je le range. Très belle carte. Merci Corinne. Je suis ravie qu'elle te plaise. Alors, je range celui-là. On va le coller ici. Alors, hop, je referme ça parce que en fait, je vais le coller, mais en 3D, sur ma première étiquette. On va finir celui-là. Donc, voilà, quand on a la fin des des mousses 3D, c'est important de les utiliser jusqu'au bout. On va pas jeter ce qui reste. Donc, on redécoupe en petits bouts. Alors là, plutôt en gros bout d'ailleurs. Je vais me faire reprendre si je dis que c'est des petits bouts. Et voilà, comme ça, on utilise vraiment jusqu'au bout nos feuilles de double face. J'adore, très jolie. J'adore cette couleur. Ah, bah voilà. Je suis contente que cette couleur vous plaise parce que au début, j'étais pas forcément convaincue sur le papier. Après, quand je l'ai eu en vrai, je l'ai trouvée très belle et très lumineuse. J'ai trouvé très lumineuse cette couleur. Hop, il reste un petit bout. Et donc on va venir coller ici en 3D sur notre première étiquette et centrée. Hop là. Voilà. Donc ça, on met de côté. Voilà, un petit peu de place. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de déco. Parce qu'on est quand même là pour mettre un petit peu de déco sur notre carte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner cette petite branche de fleurs. Je n'ai pas ce set. Ah, bon. Ben, tu peux utiliser un autre set en même temps sur cette carte-là. Alors, si t'as pas le set de tampons, j'avoue que t'as peut-être pas forcément non plus les dies. Et donc, du coup, ça va devenir compliqué de faire des courbes. Mais, je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc ici, le tampon, je vais le faire à la mémento et on va faire la colorisation avec les feutres à alcool. Hop là. Voilà. Celui-là, je le nettoie. Et je le remets. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Comme ça, je vois qu'il ne me manque rien. Voilà. Alors, pour la colorisation, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur les mêmes couleurs que mon papier. À savoir le papaye pâle pour mes fleurs. Et une couleur qui va bien avec, c'est une des nouvelles couleurs également. C'est le soyeuse succulente. Des fois, j'ai du mal avec les noms, je les oublie. Et donc, ces deux couleurs qui vont finalement très très bien ensemble. Le raccord du vert qui est pas vert... En fait, c'est un vert que j'aime. Je sais pas vous dire, des fois, j'aime pas le vert. Celui-là, c'est un vert que j'aime. Donc, on va y aller avec la colorisation. Alors, pour les tout petits feuillages,
soit je les fais en foncé, non je vais les faire en clair plutôt. Je vais les faire en soyeuse succulente claire. Donc je vais faire tous les feuillages. Alors comme c'est des toutes petites feuilles, je vais pas venir créer d'ombrage. Je vais simplement les coloriser. Je vais simplement faire un petit peu d'ombrage de dégradé sur mes fleurs. Voilà, simplement, rapidement. Et après, on va le découper, bien évidemment, avec le dice qui va bien. Hop, bon, vous voyez, je mets juste un petit peu de couleur. Voilà pour la partie des feuillages. Et ensuite, au niveau des fleurs, alors ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les passer au papaye pâle clair. Voilà. Et ensuite, je mettrai un petit peu de foncé pour venir apporter un petit peu de... pour que ça fasse moins plat. Tac, tac, tac. Et je vais venir apporter donc sur la base de mes fleurs, ici un petit peu de foncé. Alors au besoin, je peux estomper ensuite les traits en reprenant le plus clair. Alors c'est des toutes petites fleurs, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de contraste. On a tout de suite quelque chose de plus de dégradé assez rapidement. Voilà, je repasse légèrement sur mes traits pour estomper un petit peu la démarcation entre les deux couleurs. Et j'obtiens ceci. Voilà, voilà, qu'on va découper bien évidemment. On a la découpe qui va bien. On a le bout de scotch de tout à l'heure. Hop. S'il te plaît. Et c'est parti. Alors, on vient caler son dies le plus droit possible. Alors, je suis pas tout à fait au-dessus, donc j'espère que je serai à peu près droite. Hein. Vous savez que pour travailler en live, de temps en temps, pour travailler le scrap, on a besoin de se pencher au-dessus de ce qu'on fait. Mais si je me penche de trop, en fait, c'est moi que vous voyez. Donc, pas vraiment d'intérêt. Donc, voilà. Je passe ça dans la machine rapidement. Donc, comme je vous dis toujours, hein, pour garder vos plaques le plus droit possible, évitez le centre. Donc ici, je ne vais pas mettre ma découpe comme ceci. Je vais bien la mettre sur un des côtés, sur le haut par exemple. J'aurais pu la mettre ici, ici, ici. Voilà, on évite au maximum en fait quand on veut garder ces plaques bien droites. Enfin, le plus droite possible parce qu'elles vont quand même se courber légèrement, mais on évite en fait le point central parce qu'en fait la machine a un appui et quand elle appuie vraiment à cet endroit là, elle a tendance à courber les plaques. Donc c'est un point qu'on évite et c'est important d'utiliser la plaque du dessous des deux côtés et donc partout, vraiment aller jusqu'au bord, jusque sur les côtés. Si vous regardez ma plaque, alors elle a déjà, voilà, c'est la plaque d'origine, hein, donc ça fait quand même quelques mois que je l'ai. Et vous voyez, elle est usée bien partout et bien jusqu'au bord, sur les côtés. Et vous voyez, elle est, alors je vais essayer de la mettre en sens, mais elle est droite. Donc je la retourne régulièrement et j'essaye de l'optimiser en faisant une bonne utilisation de la machine. Tu ne savais pas, Gigi? Bon, bah si. Si. On évite le centre, c'est là où il y a le plus d'appui et c'est là qu'en fait ça prend une mauvaise forme. Ici, on a donc notre feuillage. Alors je vous rassure, j'en avais besoin de 3, mais je les ai coupés à l'avance pour pas qu'on perde notre temps à me voir colorier ou découper. Et donc on va les mettre, l'idée ça va être de les mettre ici. Donc en fait je vais suivre un petit peu la courbe de ma carte. Donc ce qui est bien c'est qu'en fait on peut les mettre dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas vraiment de sens. Et en fait, comme ça, je vais suivre la courbe de ma carte avec mes découpes. Donc, je vais leur mettre des petites mousses 3D. Alors, les petites. Pour qu'elles soient en 3D, pour donner un petit peu de volume à ma carte. Alors, sur cette découpe-là, alors je vous avoue, d'habitude, j'en mets pas beaucoup. Mais là, comme c'est sur un endroit, on va dire, qui est courbé, et ben j'en ai mis 5. Voilà, 5 petites pastilles. Sur chacune des deux. Hop.
Voilà. Donc je vois vos messages, je vois plus ma vidéo. Donc j'espère que si jamais vous voyez quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me le dire. Ma vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Hop. Elles tiennent super bien ces mousses 3D, mais oui, elles tiennent super bien. J'avoue que je n'utilise plus que celle-ci. Hein. J'ai utilisé comme vous d'autres marques ou d'autres magasins, en fait, comme je garde mes cartes et que je les vends en fin d'année pour la lutte contre le cancer du sein, souvent, au départ, quand j'utilisais des mousses, on va dire bas de gamme, et ben en fait j'avais des choses qui s'étaient décollées. J'avoue que depuis que j'utilise celle-ci, il n'y a plus rien qui s'est décollé entre temps. Hop là, on va venir coller ici. Alors elles vont se superposer légèrement, mais c'est pas gênant. Essayez qu'elles dépassent pas trop de votre carte quand même, sinon vous allez être embêté au moment de l'envoi. Celui-ci ira à l'intérieur pour après. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un message. Donc le message, celui que j'ai choisi sur ma première carte, disait « Pas deux comme toi ». Bon, ça va, vous me voyez bien. « Pas deux comme toi ». Hop. C'est vrai qu'il n'y en a pas deux comme nous. Hein. Il n'y en a pas deux comme moi. Remarque, peut-être que mon mari dirait que c'est pas plus mal qu'il n'y en ait pas deux comme moi. Je dis des bêtises. Et donc, on va venir mettre de l'encre. Donc, pour le message que vous allez mettre à l'intérieur, regardez bien où arrive votre étiquette pour pouvoir, en fait, ne pas aller plus loin que votre étiquette et que le texte soit sous l'étiquette pour rester caché, on va dire. Et comme ça, on le découvre quand on ouvre la carte. Voilà. Donc ça, c'était le projet est très joli. Merci Sylvie. Ginette, n'hésite pas si tu veux, je fais une commande dimanche. Donc si tu as besoin de quelque chose, je clôture ma commande du mois ce dimanche. Donc si jamais il vous faut quelque chose, vous avez jusque dimanche pour me dire. Voilà. Hop. Ensuite, donc on a ceci et on va décorer un petit peu le devant. Alors ça, on fera, c'est l'intérieur, ce sera pour après. Sur le devant de la carte, j'ai remis des petits oiseaux. Alors, je vous rassure, je les ai déjà tamponnés, découpés et colorisés pour gagner un petit peu de temps. Par contre, on va découper les branchages parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. Et on va en avoir besoin de 4. 2 pour l'extérieur et 2 que j'ai remis à l'intérieur. Vous voyez, j'ai remis une petite touche de déco à l'intérieur pour faire un rappel. Et puis parce qu'en fait, j'avais quand même beaucoup de place et que donc c'était l'occasion de remettre des petites choses. Donc là, on va découper 4 petits feuillages comme celui-là. Et donc, je les ai découpés en soyeuse succulente, qui est la couleur que j'avais pris pour colorier le feuillage. Ma plaque. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il est important que vos plaques soient toutes alignées les unes aux autres. Ici, il faut qu'elles soient toutes alignées. Si vous commencez à me les mettre un petit peu de travers, l'appui se fait mal et en fait, on a tendance à tordre nos plaques aussi parce qu'on l'utilise, on va dire, mal au niveau des plaques. Donc, je vais vous mouliner plusieurs fois pour en faire 4. Hop. Alors, déjà une. L'avantage, c'est que ça va dans un sens, mais dans l'autre aussi. Voilà. Hop. J'aurais pu les couper à l'avance, mais j'ai oublié. Donc, vous voyez, j'évite autant que possible le centre. Après, il y a des fois, on n'a pas le choix. Hein. Il y a des dies qui prennent beaucoup de place et qu'on est obligé de mettre au centre. Mais voilà, quand vous pouvez, vous évitez. Vous verrez que vos plaques auront une durée de vie beaucoup plus longue. Après, cette machine est juste top. Parce que je vous dis, c'est mes plaques d'origine. Donc, elle est déjà sortie depuis plusieurs mois. Et ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Et vous voyez, mes plaques sont toujours nickel. C'est vrai que sur la Big Shot que j'avais avant, je pense que j'aurais déjà remplacé les plaques parce qu'elles auraient fini par se déformer et par casser. Je
pense que cette machine a été très bien conçue et je l'adore. Voilà, comme ça, vous le savez. Hop, je pense qu'on n'a plus besoin de la machine. Je vais la mettre de côté et je la refermerai ensuite. Donc, on a nos petits branchages qu'on va utiliser. Alors, je range mon dies. Voilà. Et j'ai préparé des petits oiseaux. Hop là. Donc, les petits oiseaux, en fait, je les ai colorisés, je vais vous dire, en utilisant le papaye pâle pour au niveau de la gorge et de la tête de l'oiseau. Et j'ai pris du brune dune, simplement pour faire les plumes, le reste du corps de l'oiseau. Voilà. Je vous les montre. Je bouge plus pour que ça fasse un petit peu la mise au point que vous voyez. Et voilà mes petits oiseaux, tout facile à faire. Alors c'est parti pour la décoration. Alors je vais venir mettre 2 branchages ici. Moi je trouve que ça fait un rappel par rapport à ici. Et ça fait un rappel aussi au niveau de la couleur. Donc c'était l'idée. Hop là. Alors ma colle, hop, voilà. Donc je ne mets pas de la colle sur tout le branchage, déjà parce qu'il va le dépasser et que donc sinon je vais mettre de la colle et ça n'ira pas. Mais aussi pour lui donner, pour qu'il garde cet aspect de ne pas être plat, de ne pas être figé. Vous savez, dans la nature, tout ce qui est branchage, tout ce qui est... Alors j'ai mis un peu trop de colle, je l'étale pour pas que ça fasse de taches. Tout ce qu'on voit dans la nature n'est pas figé, n'est pas plat. Et donc du coup en scrap on essaye d'avoir un rendu un petit peu pareil pour pas que ce soit trop plat. Ensuite on va venir mettre nos petits oiseaux. Trop mignons les petits oiseaux, merci. Bonjour Clarisse. Elle est plus facile que la Big Shot aussi. Oui, au niveau de la facilité à tourner la poignée, elle est beaucoup plus facile notre machine actuelle, c'est vrai. J'ai des personnes qui avaient des problèmes avec les mains et qui sont hyper satisfaites d'avoir cette machine. Hop, donc on va mettre des petits oiseaux. Alors, j'essaye d'en avoir... Alors, les petits oiseaux, il y en a 2 qui regardent dans un sens, un dans l'autre. Hein. Vous avez 3 oiseaux différents. Hop, je vous les remonte là. Tac, tac, tac. Et donc, on va essayer d'en mettre un petit peu des 3. Alors, c'est parti. On va mettre celui-ci pour qu'ils se regardent en fait les uns les autres. Donc celui-ci, je vais le mettre au niveau des branchages. Et je vais mettre les 2 autres. Alors un sur l'étiquette. Et un ici. Hop. Qui regarde vers le haut. Je les aime bien ces petits oiseaux, ils sont mignons. Puis alors c'est pareil, hein, vous savez, je suis pas très calée en oiseaux pour vous dire les couleurs, les machins. L'avantage, c'est qu'en scrap, on peut les faire de toutes les couleurs qu'on veut, ça passe. Voilà pour l'extérieur, il nous restera à mettre des petits strass ensuite. On va faire un petit peu l'intérieur. Donc l'intérieur, ce que je vous disais, c'est que j'avais gardé ici ma découpe du début. Vous savez, celle qui était ici. Hop, celle qui était là, voilà. Donc je vais les vider. Alors j'ai toujours pas ma brosse, donc on va le faire rapidement comme ça s'il veut bien. Alors c'est un petit peu plus difficile à évider puisqu'il y a 2 épaisseurs de papier. Et donc voilà. C'est pour ça qu'on l'a passé 2 fois dans la machine pour que ça découpe bien. Hop. Alors ce serait plus facile avec ma brosse à poinçon, mais c'est pas grave. Vous avez 1 minute. Est-ce que vous avez 1 minute ? Voilà, la première partie du papier s'enlève bien, la seconde un petit peu moins. Voilà, j'aurais peut-être... Alors ce qu'on aurait pu faire, c'est ne pas mettre le papier blanc jusqu'au bout. Mettre un plus court et on aurait eu que le papier design à découper. C'était aussi une possibilité. C'est pas grave. On va y aller tranquillement. Je veux que la carte soit réussie parce qu'à chaque fois je vous l'offre. Donc je veux que la personne qui la reçoive soit contente et qu'elle soit pas pleine de défauts cette carte. Voilà. Ben oui, je vous rappelle, hein, si vous voulez gagner la carte du jour, il faut me laisser un commentaire avant 20 h ce soir sur la vidéo et je fais un tirage au sort pour la faire gagner, bien évidemment. Hop.
Oui, cette machine, elle est top. Ah, mais j'ai que des bons retours, j'ai que des retours positifs. Et des gens qui avaient déjà des machines de découpe et qui ont vu la différence et la qualité de la machine. Donc voilà, j'avoue que j'ai que des choses positives. Et pour celles qui ont la petite, j'ai des retours aussi hyper positifs de la petite parce que on me dit mais finalement elle est pas si petite que ça. Alors effectivement elle est pas si petite que ça. Et en plus elle va pareil très très bien. Donc voilà. Alors je dis ça, vous allez me dire, c'est normal, je veux les vendre. Non, je les ai, j'en suis convaincue moi, et je m'en sers moi tous les jours. La preuve, j'ai revendu ma Big Shot. J'ai revendu, alors j'ai fait plaisir sûrement à quelqu'un, parce qu'en plus je l'ai pas revendu très très cher. Et voilà, j'ai revendu ma Big Shot, elle est repartie vers d'autres personnes pour une seconde vie. On va venir coller ici notre papier. Alors, il fait exactement 13-13. Si jamais vous voulez le recouper, ben, vous pouvez éventuellement le recouper. Mais moi, je vais le laisser comme ça. Très belle carte. On n'est jamais déçu de tes cartes. Oh, bah ça, c'est gentil. J'essaye toujours d'avoir de... En fait, je fais des choses qui me plaisent à moi. Après, c'est selon aussi les goûts de chacun. Je vais me faire offrir la petite pour mon anniversaire. Tu as raison. Moi, je me la suis fait offrir pour mon Noël. Voilà, c'est mon mari qui l'a acheté. Enfin, du coup, c'est moi qui l'ai acheté parce que voilà, c'est sur ma session démo. C'est moi qui l'ai acheté. Mais c'était mon cadeau de Noël. Donc voilà, j'en suis super contente. 145, la grande avec plaque. Oui. Oui, quand vous recevez la machine, elle est complète. Vous n'avez rien à ajouter. Alors, ici, je vais mettre un petit rappel du papier qui est ici. Je trouvais que c'était sympa. Et puis, ça fait pas style, on a juste un papier par hasard doré. Donc du coup je vais rajouter un petit morceau ici pour faire un petit rappel. Donc simplement une bande d'1 cm pour faire un rappel de couleur, 1 ou 1,5 hop, environ. Et donc on sait qu'on a 12,5, donc on va essayer d'avoir 12, ça me paraît pas mal. Et on va venir la coller ici. Alors on pourrait coller bien sûr celle-ci, mais je trouve que ton sur ton pour le coup c'est un peu dommage. Et j'aimais bien le rappel ici, comme ça on croit vraiment que c'est fait exprès qu'il y ait du doré de ce côté, alors qu'au départ c'est juste le dos de l'étiquette. Hop là, un petit trait de colle et on vient le centrer sur notre carte. Il va nous rester à mettre une petite branche. On va pouvoir... Alors, je sais plus comment je l'ai mis dedans. Voilà, vous voyez, je me rappelle plus. Ah bah voilà, je l'avais mis comme ça. Branche ici, alors qu'on peut coller ou mettre en 3D. Alors moi, pour l'intérieur, j'ai décidé de coller. Mais vous pourriez la mettre tout à fait en 3D. Hop. On va mettre les petites branches qu'on a découpées ici pour faire l'angle en face. Donc celle-ci, je les colle un petit peu plus haute que... Un petit peu plus, parce qu'en fait, je veux pas que ça s'abîme de trop, que ce soit quand ce sera manipulé. Donc j'avoue que je les colle un petit peu plus. Elles peuvent encore se soulever, mais un petit peu moins que celles habituellement. Hop, la seconde. Le papier Diziane vient de la collection Encre animée. Je vais te le remontrer dans 2 secondes. Attends, je colle ça. Voilà. C'est... Alors hop. Encre animée, c'est celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé la semaine dernière pour la carte Fête des Mères, où j'avais utilisé celui-ci qui était bien chargé, bien coloré. Et en fait, ici, c'est celui-ci. Voilà. Donc, tu as le recto d'un côté et le verso de l'autre. À chaque fois, vous avez un recto sans brillant, par exemple ici, et un verso où il y a des petites choses brillantes, dorées. En fait, le problème, c'est que, alors, même moi, quand j'ai reçu ce papier, je me suis dit, comment je vais faire pour le couper? Parce qu'en fait, il est beau des deux côtés. Et mais voilà, c'est juste magnifique. Mais j'ai réussi à le couper. Il nous reste à mettre les petits oiseaux. Alors on va quand même les mettre en 3D pour qu'ils aient un petit peu de... voilà, qu'ils soient un petit peu vivants, entre guillemets. Hop, donc il m'en reste 3. J'ai mis 3 devant et je vais en remettre 3 à l'intérieur. Ici, sur mes branches. Et les autres, alors soit vous pouvez bien sûr décorer ici, mais moi je trouvais que ça faisait vide en fait au niveau de mon rabat ici. Et donc j'ai décidé
de mettre mon petit oiseau. Alors j'ai perdu le dernier, il est là. De mettre le rabat et de mettre des petits oiseaux ici sur mon rabat pour qu'il fasse moins vide. Super le papier. Le papier est magnifique. J'ai fait une page de scrap déjà. J'ai fait une carte la semaine dernière très colorée. Celle que vous avez vue ce matin sur ma page, c'est aussi du papier de cette collection-là. Donc je dois dire que en fait, quand on aime, le papier part très très vite. Ah, j'allais dire, je croyais avoir... Ah, tout tombe. C'est rien. Voilà, donc du coup, on a fini la carte. Il va nous rester simplement à mettre des petits strass. Alors, pour les petits strass aujourd'hui, je vais refermer. J'en ai pas mis à l'intérieur des strass. Je ne crois pas. Non, j'en ai pas mis à l'intérieur. Donc, je vais refermer. Donc, on va la tenir fermée en faisant le nœud. Ce sera le plus simple. Alors, sachant que mon nœud, hop, mon ruban est très grand d'un côté, donc je vais le recouper un petit peu. En diagonale, alors on préfère couper le ruban un petit peu en diagonale pour éviter qu'il s'effiloche. La petite astuce. Et donc, on va venir mettre quelques petits strass. Alors moi, j'avais envie de douceur pour cette carte parce que je trouvais les couleurs assez douces. Et donc du coup, plutôt que de partir sur des strass très brillants, je suis partie sur des perles. Les bijoux classiques perles que j'aime beaucoup. Et je n'en avais plus. J'étais en rupture de stock de perles. Ça m'arrive aussi. Et donc, j'en ai reçu la semaine dernière. Vous voyez, j'en ai déjà utilisé quelques-unes. Alors, simplement, je vais mettre une grande au niveau de mon oiseau ici. Et ensuite, j'en mets deux petites au niveau de mon étiquette. Alors, toujours un nombre impair, c'est plus joli au niveau du visuel. Et je vais en remettre deux petites ici. Comme j'avais fait sur ma première carte, je trouvais que c'était... Je vais en mettre une intermédiaire. Voilà. Voilà. Donc, j'appuie à chaque fois, vous me voyez faire, j'appuie à chaque fois... sur mes strass pour qu'en fait, ils soient bien maintenus. Vous savez, il y a une pellicule de double face au dos. Tout simplement. Et donc du coup, pour que ce soit bien maintenu, c'est pas juste de les poser rapidement. Il faut que le double face soit appuyé. Et donc le fait d'appuyer sur mes perles comme ça, ça permet en fait qu'elles tiennent. Voilà pour cette carte, on en a terminé. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Je crois qu'elle vous plaît, d'après ce que j'ai lu. Hop, je vais en montrer une ouverte, une fermée, comme ça. Hop là. Voilà ce qui nous a occupé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que le lot courbe est encore disponible au catalogue de printemps, mais ça s'arrête fin juin et il ne sera pas repris. Donc si vous aimez ces petits oiseaux, ces courbes, ces belles fleurs, les textes en français bien évidemment, et ben il est encore temps de vous faire plaisir si vous le souhaitez. Voilà, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Alors sous le soleil, j'aurais bien aimé vous dire ça, mais nous c'est pas le cas ici. Et donc on va se retrouver mardi, on va se retrouver jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira encore et que vous serez aussi nombreuses à participer jeudi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour essayer de gagner la carte du jour. Vous savez, je la fais gagner, donc voilà. Laissez-moi un petit commentaire, même si vous regardez en replay. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je suis disponible après la vidéo si vous avez des questions ou si vous avez besoin pour une éventuelle commande. Voilà, je suis disponible juste après la vidéo. Vous n'hésitez pas à me mettre un message privé ou me téléphoner. Ce sera avec plaisir, je suis là. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. Merci encore d'avoir été aussi nombreuses aujourd'hui. On se retrouve jeudi à 18 h.